La communauté internationale tente d'appeler au calme. Dernier exemple, Berlin qui demande du sang-froid, mais la situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hezbollah libanais après cette attaque hier. Une roquette sur un terrain de foot sur le plateau de Golan, à la frontière entre les deux pays, qui a tué 12 jeunes entre 10 et 20 ans. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Israël promet et accuse le Hezbollah qui dément Israël qui menace le mouvement chiite de représailles. Contrairement à d'autres tirs de roquettes lancés plus tôt hier, l'attaque sur cette ville druze de Majd al-Shams n'a pas été revendiquée par le Hezbollah. Le groupe dément même en être à l'origine, mais en Israël, l'armée est catégorique. La roquette tirée de fabrication iranienne est bien, assure-t-elle, une arme du mouvement chiite libanais. Dans cette région frontalière se tirait l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le mois d'octobre, ajoute un porte-parole. Ce matin, à Majd al-Shams, les funérailles des 12 victimes, 12 jeunes entre 10 et 16 ans, réunissent des milliers de personnes. L'armée israélienne dit maintenant se préparer à répondre. On se rapproche d'une guerre totale avec le Hezbollah, estime, je le cite, le ministre des Affaires étrangères israélien. Quant à Benjamin Netanyahou, en déplacement à Washington au moment de l'attaque, il assure que le Hezbollah paiera le prix fort, un prix qu'il n'a jamais payé auparavant. Fin de citation. Désormais de retour en Israël, le Premier ministre réunit ce dimanche son cabinet de sécurité à Tel Aviv. Alors, quelle forme pourrait prendre la riposte israélienne? Élément de réponse avec le spécialiste du Proche-Orient, Frédéric Ancel. La riposte israélienne, si elle doit être plus importante que ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, il y a deux possibilités, me semble-t-il. Soit Israël réussit à kidnapper ou à frapper de très hauts responsables du Hezbollah, à la fois au Liban, en Syrie, peut-être ailleurs, soit frapper à Beyrouth. Parce que jusqu'à présent, les Israéliens ne ripostaient aux attaques et aux tirs du Hezbollah que sur la partie sud du Liban, là où le Hezbollah est très bien implanté, mais pas au sud de Beyrouth, dans le grand quartier chiite de Shia, qui est vraiment pour le coup son grand quartier général. Là, je pense que les Israéliens pourraient être tentés de frapper Beyrouth Sud.